monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler un petit peu des langues. Voilà, oui, j'ai passé le bac il y a pas longtemps et pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur le bac, je l'ai eu, hein, voilà, sans mention et au rattrapage évidemment. Enfin bref, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu d'une vidéo au niveau des langues parce que quand j'ai fait cette vidéo justement j'allais vous dire que je voulais vous parler un petit peu de mon parcours avec les langues. Il y a pas longtemps j'avais vu, enfin c'était il y a quelques mois quand même, hein, j'avais vu une vidéo de Angel Phoenix qui parlait de pourquoi elle était bilingue en anglais, etc. Et j'ai trouvé vraiment le concept assez, enfin pas le concept mais le sujet assez intéressant et je me suis dit aussi pourquoi pas aussi l'aborder sur ma chaîne pour ma part personnelle, hein. Donc ça veut pas dire que c'est pas du plagiat, ce n'est pas une reprise de sa vidéo, c'est vraiment limite, c'est totalement inédit. Donc voilà, parce que bon, je ne suis pas non plus un professionnel des langues. Si ça hydrate, je vais boire. Putain, il n'y a plus d'eau, fait chier. Bizarre. Bref, je ne suis pas un professionnel des langues, hein, avant tout, je tiens à le dire, je ne me proclame pas comme, quadrilingue, mais il faut savoir que je maîtrise à peu près 3 langues en plus de ma langue maternelle qui est le français, quoique le portugais est aussi une langue maternelle en quelque sorte mais c'est un peu plus compliqué, enfin bref, du coup je vais vous en parler ici et je pense que je vais essayer de donner aussi mes conseils personnels un petit peu au niveau des langues, comment pratiquer une langue, etc. Enfin qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut les cours du lycée, est-ce qu'il faut des cours obligatoirement, donc voilà. Alors, pour parler de mon parcours, il faut savoir que je suis, en fait, je ne suis pas français d'ailleurs, hein, il faut savoir que je suis, et ce n'est pas contre la France que je dis ça, hein, voilà, I love you la France, je suis en fait de nationalité portugaise. Voilà, alors, d'où ça sort ça? Pourquoi je suis de nationalité portugaise alors que pourtant je suis bien né en France, je suis né à Paris dans le 16e arrondissement. Génial, très très bourgeois, très très cliché, French cliché. Alors je suis de nationalité portugaise de mes deux parents, il faut savoir que mes deux parents voilà, sont nés au Portugal et font partie de l'immigration portugaise, donc ils sont venus en France, voilà, parce que le Portugal n'était pas un pays très développé économiquement, enfin... Il faut savoir que c'était un peu compliqué de vivre là-bas normal, surtout quand on venait de la campagne, etc. Avoir accès à la culture, aux études dans les années 80 au Portugal, quand on habitait à la campagne, c'était vraiment compliqué. Et pour mes parents, c'est le cas, ils viennent tous les deux de bourgades un peu paumées. Enfin bref. Donc pour cela, du coup, j'ai acquéri la nationalité française, enfin la nationalité portugaise, et j'ai le droit aussi à la nationalité française, mais je ne l'ai pas obtenue. Alors pourquoi je n'ai pas la nationalité française? Bon, c'est pas tellement le rapport, il n'y a pas tellement de rapport entre les langues et la nationalité, mais je pense que c'est peut-être intéressant que j'en parle. Donc moi, en fait, comme je suis né à Paris, j'ai le droit, en fait, normalement, d'avoir le droit du sol, mais mes parents, en fait, ne l'ont pas mis. Et en fait, pourquoi ils ne l'ont pas mis? Bah, c'est juste que c'était leur choix. Voilà, tout simplement. Donc je peux comprendre que ça peut un peu surprendre. Voilà, vous allez peut-être prendre mes parents pour des pro-nationalistes portugais ou je sais pas. Pas du tout, hein. Faut savoir que mes parents, voilà, ils ne sont pas racistes, il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien contre la France. Au contraire, ma mère, elle adore la France, mon père aussi, enfin, bon... Je vous avoue, plus ma mère que mon père, mais bref, je vais pas raconter plus la vie de mes parents, mais voilà, ils ont fait ce choix de me donner la nationalité portugaise, et voilà, à 18, donc il y a pas longtemps en fait, j'ai eu 18 ans, donc j'ai eu ma majorité en octobre dernier, et j'avais le droit de demander la nationalité française sans le consentement de mes parents, donc j'avais le droit de le faire même s'ils étaient contre ça. Alors je vais pas dire si mes parents étaient contre ou pour, je vais pas dire si... je vais pas dire si c'était contre ou pour ou quoi, mais moi, personnellement, j'avais envie en fait d'avoir la nationalité française à 18 ans. Donc je me suis renseigné pour faire les démarches,
Sauf que les démarches sont très chiantes et j'ai pas vraiment le temps pour ça, malheureusement, parce que j'aimerais bien l'avoir, mais j'ai pas, parce que j'aimerais bien voter en France, même si plus tard j'ai pour projet d'aller vivre ailleurs qu'en France, j'aimerais bien pouvoir voter. Et puis moi je trouve ça très beau d'avoir deux nationalités, d'avoir un petit mélange de cultures, parce que moi j'ai grandi avec une culture donc lusophone et française, francophone. Voilà, c'est ça le bon mot. Bref, et du coup j'aurais bien aimé l'avoir, mais voilà, il faut faire des démarches en fait dans un tribunal ou je ne sais quoi, et alors je crois pas que ça soit payant, mais c'est un peu chiant à faire, j'ai grave peur qu'on me réponde pas, que ça prenne trop de temps, donc du coup je me suis dit je laisse tomber, hein, voilà. Et du coup je ne l'ai pas et j'espère pouvoir l'avoir quand j'aurai plus de temps. Je vais essayer l'année prochaine, mais voilà. Bon, mais ce qui est sûr c'est que je peux le faire en tout cas sans le point de vue sans l'avis de mes parents. Bref, avant je pouvais pas, donc du coup la question elle se posait pas, hein, parce qu'ils voulaient pas, et aujourd'hui j'ai un peu 18 ans, donc j'ai mes libres choix, voilà. Bref, par rapport aux langues, donc du coup j'ai grandi avec du français, puisque je suis né à Paris, j'ai été à l'école en France, j'ai fait une maternelle, une primaire et un collège français. Et j'ai grandi aussi avec du portugais. Pourquoi? Alors parce que du coup mes parents parlent couramment portugais forcément, et du coup depuis je parle couramment portugais. Le portugais, il faut savoir, donc c'est la première langue que j'ai appris, parce que je l'ai appris bien avant l'anglais. Il faut savoir que c'est une langue que j'ai appris avec mes parents. Donc en fait au départ ce qui se passait c'est que je parlais énormément avec ma grand-mère. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. J'allais faire une numérotation et ça ne sert à rien. Super. En fait j'ai parlé énormément avec ma grand-mère, je ne parlais qu'en portugais, donc voilà, ça fonctionnait bien. Donc elle me disait comment on disait ci, comment on disait ça en portugais, elle me parlait directement en fait depuis que j'ai fait mes premiers mots. Et moi je l'ai entendu en fait, donc au final c'est un peu comme une langue de naissance aussi. Sauf que je n'écrivais pas en portugais, je n'ai jamais écrit en portugais, et aujourd'hui j'écris en portugais, mais j'écris de manière différente. On va dire que j'ai encore besoin de traduction parfois pour écrire, et voilà, parce que j'ai jamais vraiment beaucoup écrit en portugais, mais ou alors je vais faire des fautes, et même à l'oral je peux encore faire des fautes. Eu falo português, eu falo bem et gosto muito de Portugal et gosto dos pastéis de nata. C'est très cliché, vous avez rien compris à mon portugais, c'est super. Enfin bref, mais oui, du coup je peux écrire portugais, mais enfin c'est un peu compliqué, mais au moins je parle, je connais une grande majorité des mots, et je suis quasiment au niveau couramment, enfin voilà. Ensuite, la troisième langue que j'ai appris à parler, qui a toujours été très difficile pour moi, et qu'en fait c'est un peu à cause de ma volonté de ma part au départ, parce que c'est une langue que j'aimais pas, et pourtant c'est une langue qui est indispensable, c'est l'anglais. Voilà. Alors pourquoi je n'aime pas l'anglais? C'est très spécial de dire que tout le monde kiffe l'anglais. Alors moi j'ai toujours grandi avec une culture aussi à la fois, donc comme je vous l'ai dit, francophone, lusophone et un peu anglo-saxonne. Anglo-saxonne dans le sens vraiment genre plus au niveau des séries ou des dessins animés que je regardais. Je pense qu'on a tous plus ou moins grandi avec ça. Moi j'ai grandi avec Disney, j'ai grandi avec Disney Channel, j'ai grandi avec toujours la vocation de vouloir aller aux États-Unis à fond. Au départ c'était plus ça, mais ça c'est plus vraiment, même si oui je vais aux États-Unis quand même pour mon premier gros voyage à l'étranger loin, mais c'est pas non plus, c'est surtout plus la culture britannique en fait que je kiffe, et avec laquelle j'ai aussi grandi, notamment au niveau de la musique, parce que niveau influence musicale de la part de mes parents et de mon grand frère, j'ai surtout été éduqué avec ça, avec les Stones, avec Led Zeppelin, un peu avec U2, bon U2 c'est irlandais, mais bref, passons. Et du coup voilà d'où vient en fait un petit peu cette influence aussi de l'anglais que j'aime bien, et pourtant, enfin j'adore la culture, mais la langue je ne l'aimais pas. Enfin maintenant je l'adore l'anglais, j'adore cette langue, mais à l'époque je ne l'aimais pas tant que ça en fait, et je l'aimais même pas du tout, genre je comprenais rien, je trouvais ça pas beau. Pour moi en fait, comme j'avais l'habitude avec une langue latine entre le français et le portugais, pour moi quand j'entendais de l'allemand, de l'anglais, l'allemand c'était encore pire, quand j'entendais de l'anglais, je trouvais ça vraiment très très moche en fait. Genre je trouvais ça plus beau l'espagnol, je trouvais ça plus beau l'italien, et l'anglais j'aimais pas. Et maintenant je regrette un peu d'avoir pensé ça, parce que l'anglais j'ai remarqué que c'était indispensable, enfin quasiment, si on veut voyager c'est vraiment une des bases, il faut parler anglais. Et ensuite au final je trouve que c'est une belle langue, et ma ville préférée et l'endroit où je rêve d'habiter plus tard c'est Londres, parce que j'ai une grande passion pour cette ville, mais là-bas il faut vraiment parler anglais et couramment.
Voilà, donc malheureusement je regrette. Et en fait c'est ce qui s'est passé, ma mère m'a inscrit à des cours d'anglais dès que j'étais en maternelle. Après tout le primaire on a eu l'anglais obligatoire parce que moi je fais partie des jeunes qui ont eu l'enseignement d'une deuxième langue obligatoire c'était à partir de 2007. Et ensuite je l'ai eu au collège évidemment puisque c'est totalement obligatoire, et au lycée. Quand je suis arrivé au collège ça a été un peu mieux, mais en primaire il faut savoir, enfin les cours qu'on nous donnait c'était en même temps c'était une catastrophe, on avait genre zéro envie de s'impliquer et on ne parlait vraiment mais enfin pas un mot quoi, vraiment on arrivait au collège, on parlait très très mal, et quand je suis arrivé au collège je savais juste dire bonjour, je m'appelle Sige, j'habite à tel endroit, c'est juste ça. Et en fait on nous a vraiment, après au collège on nous a donné des cours de meilleure qualité, et j'espère qu'aujourd'hui les cours en primaire c'est de meilleure qualité qu'à l'époque on nous avait donné. Et le truc c'est que il y a beaucoup de cours sur lesquels j'ai... Enfin, en fait, en dehors des cours d'anglais, je bossais pas mon anglais, en fait. Genre vraiment, avant un contrôle, je révisais pas. C'était pas un truc qui m'attirait plus que ça. Moi, ce que j'attendais surtout, c'était de faire l'espagnol. Parce que l'espagnol, c'était proche de ma deuxième langue maternelle. Et voilà, du coup, je faisais rien et j'avais pas forcément des bonnes notes. Et quand je suis arrivé au lycée, là, par contre, ça a été catastrophique parce qu'il fallait quasiment parler couramment. Enfin, c'était vraiment ce qu'on exigeait. Surtout que moi, j'ai été dans un lycée où il y avait une prof qui ne parlait pas français. Ou du moins très peu, enfin elle n'avait pas le droit de nous parler, elle refusait de nous parler français en cours, donc ça a été vraiment vraiment difficile. Et au final en fait j'ai vraiment réussi à m'entraîner en fait, et en vrai ça va un peu mieux. I speak better English, but my English is not a very good. Voilà, et quand j'ai passé mon oral d'anglais, bon j'ai quand même eu, en anglais au bac j'ai quand même eu 12, mais c'était moyen. Parlons maintenant du coup de l'espagnol. L'espagnol. Alors l'espagnol, il faut savoir que j'adore l'espagnol. C'est une de mes langues préférées, genre vraiment, d'ailleurs, les langues que je pratique sont mes langues préférées, hein. J'adore le portugais, j'adore l'espagnol et j'adore l'anglais. Donc pour vous dire, maintenant je kiffe l'anglais, hein, vraiment. En fait, l'espagnol, je l'ai appris donc en 4ème, donc moi dans mon collège j'étais en 4ème, je sais qu'il y en a qui ont eu l'espagnol en 6ème et qui ont pu aller aussi en européenne, des trucs comme ça. Moi j'ai jamais eu ça, moi je suis allé en normal au collège, 4ème, j'ai eu vraiment le niveau classique de l'éducation nationale. Maintenant je crois que ça a changé, on le fait en 5ème il me semble, et d'ailleurs je trouve ça bien. Moi le collège où j'étais, c'était en 5ème on pouvait faire allemand, mais on ne pouvait pas faire espagnol, il fallait attendre la 4ème. Donc j'étais un peu dégoûté d'ailleurs, hein, quand je suis arrivé en 5ème je voulais grave faire d'espagnol, et non, on m'a dit ah non t'attends un peu. Voilà, du coup quand je suis arrivé en 4ème, en fait j'avais plutôt des bonnes notes en espagnol. Au départ c'était un peu difficile, puis au fil du temps en fait franchement je l'ai appris vraiment rapidement, et dès les premières années en fait ça a été vraiment facile, j'avais des bonnes moyennes, j'avais rapidement 15, 16 ou 12 en espagnol, parce que franchement c'était facile. Quand je suis arrivé en L on m'a exigé, du coup le niveau d'espagnol là que j'ai eu, c'était on nous exige un niveau d'espagnol vraiment très haut, et du coup je sais pas, et en même temps j'ai eu un trou pendant un temps, j'ai pas trop fait d'espagnol parce que j'allais pas trop en cours, etc. et c'était un peu compliqué. Et là par contre, ouais, ça a tout changé. Et l'espagnol en fait, ce qui est bien, c'est que je le parle assez bien, mais ce qui est chiant, c'est que je fais pas mal de fautes encore, donc j'ai pas un niveau couramment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je le confonds énormément avec le portugais. Donc parfois je sors des trucs en portugais quand je parle en espagnol, et c'est une grosse catastrophe, genre vraiment. Mais ce qui est cool, c'est que ce n'est pas du tout handicapant, parce que quand je vais en Espagne, je me fais assez bien comprendre. Et alors le plus drôle, c'est que je me fais plus comprendre à Barcelone plutôt qu'à Madrid. Pourquoi? Alors je m'explique. Pour les gens qui connaissent pas du tout l'Espagne, hein. En fait Madrid et tout le centre en fait de l'Espagne jusqu'au sud, donc l'Andalousie, Madrid, et même en fait la plupart des régions en fait en Espagne, excepté la Catalogne et Barcelone, on parle du coup le castillan, et on parle aussi d'autres langues. Par exemple en Galice on parle le galicien, ou à Valence on parle le valenciano, ou alors au Pays Basque Los País Vascos ou le Scadi, je sais plus ça s'appelle comment, enfin bref il y a un nom. On parle basque. Sauf que toutes ces trois langues là que je vous ai citées, en fait ce sont des langues minoritaires. Donc en gros les gens apprennent en priorité l'espagnol que nous on connaît, qui est le castillan. Donc c'est l'espagnol qu'on apprend en France, qu'on connaît dans le monde entier en fait. C'est celui pratiquement qu'on parle en Amérique latine, mais
Pas vraiment, parce que en Amérique latine, en fait, l'espagnol, enfin non, c'est plutôt, on va dire que l'espagnol d'Amérique latine, c'est de l'espagnol d'Amérique latine, quoi, vraiment. Mais c'est quasiment proche, les termes sont quasiment pareils, et voilà. À Barcelone, on parle donc catalan, et alors le catalan, c'est très proche, mais c'est déjà une langue très différente, et en fait c'est très important, genre vraiment, les gens apprennent vraiment les deux, ils font vraiment le castillan et le catalan, enfin c'est tout un apprentissage. Et en fait ce qui est drôle, c'est comme eux là-bas, ils ont l'habitude de parler catalan, et bah quand vous leur parlez espagnol, castillan, bon déjà vous regardez pas mal, hein. Ça c'est un gros cliché, genre les gens ils vont grave penser « Oh mon dieu, mais si tu parles castillan c'est horrible, faut mieux parler anglais ou français, non limite ?» Non, pas du tout. Moi je parle castillan quand je vais là-bas parce que c'est le seul espagnol que je parle, et en fait quand les gens parlent, ils parlent plus lentement quand ils parlent castillan parce qu'ils sont pas habitués, et c'est génial parce que du coup bah, on se fait mieux comprendre quand on n'est pas espagnol de souche, quoi. Enfin vraiment on se fait tellement mieux comprendre. Alors que quand je suis allé en Andalousie, bon j'y suis allé il y a longtemps maintenant, ou même à Madrid ou dans d'autres coins d'Espagne, bon en Galice ça va, je me fais très bien comprendre en Galice, mais en Andalousie ou même à Madrid, c'est vraiment... ils parlent très très vite, quoi, donc il faut vraiment... ouais, il faut parler doucement, quoi, genre, enfin, il faut leur demander de parler doucement, quoi. Voilà. Après, il y a une autre langue en Espagne qui n'est pas du tout proche du castillan, c'est le basque, hein. Alors, le basque, c'est totalement différent, limite, on dirait un truc qui vient des pays du Nord, donc voilà. Et en soi, là-bas, ils vous parlent espagnol très très bien, enfin, le castillan très très bien, parce que c'est leur langue avant tout, et voilà, enfin... Voilà, enfin le basque c'est plus culturel, on va dire, mais les panneaux d'autoroute sont indiqués en basque, voilà. Comme d'ailleurs comme quand vous allez en France, hein, si après vous prenez l'autoroute vers Saint-Jean-de-Luz ou vers Hendaye, vous verrez qu'il y a aussi des inscriptions en basque, enfin pas partout, mais dans pas mal de panneaux en tout cas. Alors du coup, pour continuer de parler des langues, du coup aujourd'hui où est-ce que j'en suis un petit peu? Alors je parle français couramment, pratiquement, je pense. Après je sais pas, français c'est sûr, mais espagnol, enfin portugais, je pense que je parle couramment. Après on peut parler couramment et faire des fautes, hein, ça veut rien dire, hein, tout le monde fait des fautes, hein, même en français je fais des fautes, donc les gens, donc du coup, j'allais dire les gars, mais enfin bref. En espagnol j'ai un plutôt bon niveau, et en anglais un niveau assez moyen, mais assez bon, je ne le sous-estime pas non plus, mais c'est vrai que j'ai des efforts à faire quand même en anglais, donc bon. Alors, est-ce que je pourrais donner des conseils personnels pour les langues? Écoutez, j'en ai pas forcément, parce que, bah, en fait, il est pas impossible pour moi, je pense, d'apprendre une langue sans cours. Je pense qu'on peut, si on la pratique avec quelqu'un qui la parle couramment, voilà. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui parle russe, franchement, mais les gars, mais apprenez le russe, hein, c'est génial, genre vraiment, enfin si vous avez l'occasion d'apprendre une langue vraiment, même une langue inconnue avec quelqu'un de votre famille qui parle cette langue-là, mais allez-y quoi, genre parlez-vous dans cette langue, enfin faites-vous des petits cours, regardez des films dans cette langue si c'est possible. Et vraiment avec des sous-titres d'abord en français, ça peut vraiment vous aider, c'est vraiment à la base, je pense que tout le monde connaît cette technique. Voilà, puis après vous avez plein d'applis aujourd'hui avec plein de petits trucs pour commencer à apprendre, etc. Et en vrai ouais, c'est bien. Bon après il faut avoir une forte tête aussi, un gros cerveau pour pouvoir avoir plein de langues en tête, parce qu'il y en a, je sais bien, ils parlent genre 5-6 langues, je sais même pas comment ils font, genre... Bon moi je me dis, je parle bientôt 4 langues, alors c'est déjà pas mal, mais ouais, franchement... Ouais. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez besoin d'autres conseils, ou si vous-même vous avez des conseils, vous pouvez les mettre en commentaire. Voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye. This time it's over, can't you see? You got a connection for me.